Salut à toutes et à tous, moi c'est Ketrard. Je sais que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, soit sur Satisfactory, soit sur autre chose, etc. En même temps, c'est les vacances et je suis un petit peu malade au moment où je tourne la vidéo, c'est un peu chaud, j'ai 42 fièvres, mais je suis là. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir une histoire complètement de ouf. Je voulais vous faire voyager, je voulais vous faire rêver, je voulais vous montrer que dans la vie, quand on croit en ses rêves, quand on se donne les moyens, il peut nous arriver des dingueries. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme, je vais vous raconter l'histoire de Kyle McDonald. Alors Kyle McDonald, c'est pas du tout le mec qui a inventé les hamburgers, ni la chaîne de fast-food du même nom, pas du tout. C'est pas non plus lui qui a inventé le rôle du clown, que vous avez connu comme moi si vous étiez un boomer, hein. Non, Kyle McDonald, c'est complètement autre chose. Il s'est rendu célèbre pour avoir réussi par une série de trocs que je vais vous raconter et dont l'histoire est complètement ouf. Il a échangé un trombone contre une maison dans la ville de Kipling, dans le Saskatchewan. C'est une province du sud du Canada qui borde les États-Unis. Kyle, c'est un homme d'origine canadienne qui est né le 3 octobre 1978 dans la ville de Belcara, qui est dans la Colombie-Britannique. Alors j'ai cherché pour la préparation de cette vidéo des informations sur son enfance, et le seul truc que j'ai réussi à trouver, c'est que quand il était petit, il jouait à un jeu qui s'appelait Bigger and Better, qu'on pourrait traduire par plus gros et mieux. Alors, en gros, le délire, c'est quoi de Bigger and Better? C'est que vous avez deux équipes qui partent du même objet principal et qui doivent les échanger. Et à la fin de la partie, l'équipe qui a l'objet le plus gros gagne la partie. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, j'ai fait les gendarmes et voleurs, j'ai joué à chat, à la marraine, à tout, n'importe quoi, mais j'ai jamais entendu parler ni joué à ce jeu-là. Faut être complètement taré pour jouer à ça, quoi. Qui fait ça? Alors, il existe plusieurs versions pour expliquer comment tout a commencé pour l'histoire de Kyle, mais je vais vous livrer celle que je trouve personnellement la plus cool, qui est en même temps la plus répandue et qui a été confirmée par Kyle lui-même. D'ailleurs, vous retrouverez tous les liens dans la description qui m'ont permis d'écrire cette vidéo. On est en 2005 et Kyle est un blogueur sans emploi. Il galère chaque mois à payer ses factures, etc. Mais au moins, il est en couple et c'est déjà pas mal. Par contre, il sent que sa femme commence un peu à tirer la gueule parce qu'il a du mal à payer les factures et parce qu'il tient à sa femme et qu'il veut faire en sorte qu'elle reste auprès de lui, il lui promet qu'en un an, il lui offrira une maison et qu'ils pourront y habiter ensemble. Ouais, et là, Kyle est clairement dans la merde parce qu'il a pas de job, pas de thune. Mais il a une idée. Le matin, il est assis à son bureau, il est en train de regarder la pile de CV qu'il doit envoyer pour essayer de trouver un taf. Il se rend compte que cette pile de CV est tenue par un simple trombone rouge. Et là, il lui vient l'idée, où il se dit, mais pourquoi je ferais pas comme quand j'étais petit, à jouer à ce jeu Bigger and Better et essayer d'échanger le trombone rouge jusqu'à obtenir une maison? Je suis sûr que je peux le faire. Ok, donc il a l'idée de ce qu'il faut faire, mais comment le faire? Il faut qu'il la mette en pratique. Kyle décide tout simplement d'écrire et de poster une annonce sur Craigslist. Craigslist, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de Le Bon Coin américain. C'est un endroit un site internet où on peut mettre des annonces de recherche d'emploi, d'objets, de services, il y a des forums, il y a un peu de tout. Kyle rédige son annonce en marquant simplement « Échange trombone rouge contre objet de la même valeur ou supérieur dans le but d'offrir une maison à ma femme ». Et c'est là qu'on va avoir le premier échange. Parce que deux femmes lisent son annonce et trouvent que l'idée est super sympa. Et donc elles décident d'échanger son trombone rouge contre un poisson stylo que vous voyez actuellement. C'est pas une reconstitution, c'est vraiment celui qui a été échangé avec Kyle pour son trombone. D'ailleurs, c'est Kyle qui a pris lui-même les photos. C'est comme ça qu'on sait que c'est le vrai. Donc Kyle met à jour son annonce en expliquant qu'il a échangé le trombone contre un poisson stylo et qu'il échange le poisson stylo contre un objet équivalent ou supérieur. Et c'est là qu'un pêcheur qui lit cette annonce se dit « Mais j'ai tout l'attirail pour partir le week-end avec mes potes, on a tout ce qu'il faut, les bières, les cannes à pêche, les hameçons, les appâts, tout va bien, mais j'ai pas de poisson stylo. Je veux un poisson stylo !» Et donc il lui offre en échange, accrochez-vous bien, un bouton de meuble en forme de visage qui sourit, mais qui est dégueulasse, qui fait super peur. Je vous mets l'image, comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment cette image-là, et je vous montrerai pourquoi plus tard, on sait que c'est celle-ci, vous allez voir, vous êtes pas prêts. Et donc Kyle met à nouveau son annonce sur Craigslist à jour, en expliquant qu'il échange maintenant ce bouton de meuble avec un visage diabolique qui sourit, et c'est à ce moment-là qu'un brocanteur qui recherchait justement ce bouton de porte-là pour faire la restauration d'un meuble pour l'un de ses clients tombe sur cette annonce.
le truc, mais improbable. Et donc, il contacte Kyle, il l'échange ce bouton contre un réchaud de camping-gaz. Et du coup, là, vous voyez la photo en entière qui vous montre et le bouton et le réchaud de camping-gaz que Kyle a immortalisé en prenant une photo. Pour la suite, vous n'êtes pas prêts, ça part en vrille. Parce que quand Kyle met à jour son annonce, un marine de l'armée américaine reconnaît ce type de réchaud qui lui rappelle l'une des opérations spéciales qu'il a fait. Et il le veut absolument ce réchaud. Et il voit l'annonce de Kyle qui ne le fait même pas payer. Il l'échange juste contre un objet plus grand et meilleur. Et qu'est-ce qu'il lui offre à la place? Un groupe électrogène d'une puissance de 1000 watts. Par contre, le mec qui échange est en Californie et demande à Kyle de se taper les 5000 km histoire d'équilibrer un petit peu la valeur entre les deux objets. Pour le 5e échange, Kyle est emmerdé. Il garde ce générateur dans son garage depuis quelques mois et il galère vraiment à trouver quelqu'un qui le reprenne. Et quand il regarde un jour ce générateur, il se dit mais si j'avais été ado, j'aurais adoré avoir ce genre de générateur pour aller faire la teuf loin de chez mes parents et être tranquille, poser avec mes potes. Et ben je vous le mets dans le mille. C'est exactement ce qui se passe. Il reçoit le mail d'un ado qui lui échange ce générateur de 1000 watts contre un baril de bière et un néon Budweiser. Et là, on arrive au 6e échange et ça commence à prendre des grosses proportions parce qu'un animateur d'une radio nationale au Canada entend parler de ce truc et se dit « Eh, ça pourrait être un bon moyen de se faire de la pub gratuite et d'aider ce mec-là !» Et donc, il échange le fût de bière et le néon Budweiser contre sa pire motoneige. Non mais, sa pire motoneige. Ça veut déjà dire que le mec en a plusieurs, mais en même temps, what the fuck, une motoneige. On part à la base d'un trombone, les gars. Une motoneige. Mais vous savez comment ça se passe quand les médias mettent le nez dedans. Là, cette fois-ci, c'est au tour d'un rédacteur en chef d'un magazine de sport d'hiver de tomber sur cette histoire et se dire « Hey, si on échangeait la motoneige contre un voyage pour 2 personnes dans les Rocheuses. Let's go, allons-y, ça nous fera de la pub gratuite. » Et du coup, pour l'échange numéro 8, vu que les médias sont un petit peu rentrés dans le truc, Kyle reçoit de plus en plus de propositions pour échanger son voyage. Et il finit par l'accepter en l'échangeant contre un camion de 12 mètres cubes. C'est n'importe quoi. Alors ça pourrait se stopper ici, en se disant, bon bah, voilà, je suis parti d'un trombone, j'arrive à un camion, c'est déjà bien, j'ai passé des mois, il reste plus beaucoup de temps pour avoir la maison, c'est bon, let's go, on s'arrête là. Et pas du tout. Kyle, il en a rien à battre, il veut sa baraque, et il ira jusqu'au bout. Et donc, pour l'histoire, après avoir reçu des dizaines et dizaines de propositions pour ce camion, il finit par accepter une offre contre un bout de papier. Mais pas n'importe quel bout de papier. C'est un bout de papier sur lequel est stipulé les accords d'un contrat pour enregistrer un album de musique complet. Comment est-ce qu'il a eu ça? Tout simplement parce qu'un chanteur national qui était en train de faire une tournée s'est trouvé en panne de véhicule pour pouvoir assurer les dates de sa tournée, a vu l'annonce de Kyle et lui a dit « Mec, si jamais tu me laisses ton camion, je t'offre un contrat d'enregistrement dans un studio professionnel pour un album. » Quand Kyle met à jour son annonce sur Craigslist, là il reçoit des dizaines de messages de femmes complètement folles, prêtes à leur offrir leur virginité en échange de cet album. Et il finit par accepter la proposition d'une artiste qui lui offre 1 an de loyer dans un duplex d'une maison située à Phoenix, en Arizona. On pourrait se dire c'est bon, il a la maison impeccable. Non, Kyle il blague pas, il veut sa baraque à lui. Rien d'autre. Et pour ce 11e échange, il va faire un échange de malade. Il échange ce duplex avec 1 an de loyer contre une après-midi avec le boss d'une voisine. What the fuck? Le boss d'une voisine. On pourrait se dire comme ça, c'est n'importe quoi. Sauf que le boss de la voisine, c'est pas n'importe qui. C'est Alice Cooper, chanteur phare du groupe Kiss. C'est une légende du rock, ce mec. Et il tient un resto à Phoenix et il est super emballé par le projet de Kyle. Il va même jusqu'à l'inviter à l'un de ses concerts et promouvoir ce que fait Kyle sur scène. C'est complètement fou. Et là, on passe des dizaines de nanas qui lui envoient des messages éventuellement un peu coquins à des milliers et des milliers de gens qui suivent son histoire jour à jour sur Internet. Et pour le 12e échange, Kyle fait le move le plus incompréhensible de l'histoire, le move qui va à l'encontre de ses propres règles. Il échange l'après-midi avec Alice Cooper contre une boule à neige du groupe Kiss.
C'est quoi ça? Et là, pour tous les internautes qui suivent, ça y est, c'est terminé. Il pourra pas s'en relever et jamais il aura le temps d'arriver à la fin avec sa maison. Non, non, c'est mort, c'est pas possible. Mais Kyle, il est loin d'être bête. Si vous voulez, c'est un petit peu le Light Ayanami de Death Note, mais version canadienne. Le mec a toujours 10 coups d'avance. Parce que quelques jours plus tard, il reçoit un appel téléphonique de l'acteur Corbin Benson, qui a notamment tourné dans Le Dentiste, hein, pour ceux qui aiment les films d'horreur, etc. Et ben c'est lui, il est aussi réalisateur dans plein d'autres films, etc. Et il lui dit qu'il est super emballé par le projet de Kyle, qu'il le soutient, et que si jamais un jour, il a un objet cool à lui échanger, il sera content de lui donner un petit coup de main. Et Kyle, il connaît pas du tout Corbin, il sait pas du tout qui c'est, donc ce qu'il fait, c'est quoi? Comme vous et moi, il va voir sur Wikipédia, il tape son nom, et là, il lit la fiche de l'acteur-réalisateur, et il s'aperçoit que le mec est fan de boules à neige et qu'il les collectionne. Kyle rappelle Corbin, il se voit, il montre la boule qui est signée par son ami Alice Cooper à Corbin qui flaque dessus, qu'il la veut absolument et qui lui offre en échange un rôle dans son prochain film à Hollywood. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc de fou quoi, tourner un film en tant qu'acteur avec un rôle avec Corbin Benson quoi, c'est un truc de fou. Et c'est là qu'arrive notre 14e et dernier échange, parce qu'un maire d'un petit bled, Kipling, perdu au fin fond du Canada, il entend parler de cette histoire, et du rôle qu'a Kyle éventuellement dans un film hollywoodien, et il décide d'appeler Kyle, et lui dit écoute mec, on a des maisons qui sont inoccupées, si tu veux, je t'échange une petite maison, une ancienne ferme à double étage, contre ton rôle à Hollywood. Kyle est évidemment ravi. Il accepte cet échange et devient donc propriétaire d'une maison avec 1 mois d'avance sur le délai qui s'était fixé. Cette histoire est complètement folle. Et voici comment Kyle, en partant d'un trombone, en croyant au cérèbre, en étant culotté, en ayant aussi énormément de chance, on va se l'avouer, a réussi à obtenir sa maison en moins d'1 an. Alors naturellement, Kyle a écrit un livre sur son histoire, il y a eu plein de vidéos qui ont été tournées, etc. Et il est devenu millionnaire depuis, tranquillement. Et son histoire n'a pas inspiré que des livres et des films. Il y a aussi des économistes qui se sont penchés sur son histoire, sur la valeur des objets, avec une valeur affective qui pourrait être intrinsèquement plus élevée que la valeur d'un objet. Ça a fait vraiment beaucoup parler. Même si aujourd'hui, la maison de Kyle a été revendue, puis transformée en restaurant, il reste encore dans ses murs une petite histoire que je vais vous livrer. Il paraîtrait que pendant la pendaison de crémaillère, l'un des invités serait venu voir Kyle en lui disant « Écoute, ce que tu as fait pour obtenir ta maison, elle est formidable, mais est-ce que maintenant, tu saurais retrouver ce trombone ?» Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. Un petit abonnement aussi, c'est gratuit, ça soutient tout autant. Si jamais vous avez aimé cette histoire, vous avez des réflexions à faire, des précisions à apporter ou éventuellement une autre histoire que vous connaissez, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je les lis à chaque fois. En attendant, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas que dans la vie, le savoir est une quête rare. Ciao ciao.